Là, en fait, la situation de Gaza, c'est exactement celle du ghetto de Varsovie. Les gens préfèrent mourir que de continuer à vivre comme ça. Et ça, c'est une leçon, si vous voulez, qu'on ne peut pas cacher. Donc, si on ne condamne pas les deux en même temps, et si on ne signale pas qu'en Cisjordanie, il est en train de faire exactement la même chose, avec des juifs radicaux qui viennent créer des colonies sauvages dans la Cisjordanie, avec des routes protégées par l'armée israélienne, etc., on ne comprend pas que la Cisjordanie n'éclate pas demain. Malheureusement, c'est très difficile à faire entendre, mais on est obligé de continuer à militer comme ça et de faire comprendre que les victimes sont les mêmes des deux côtés. Eh ben, Israël n'a pas de profondeur stratégique, donc elle a un besoin vital et structurel d'étendre davantage son territoire. D'abord, il y a une logique que je ne comprends pas. Si, après ce tableau qu'on vient de décrire de l'entité sioniste, à savoir, en plus, vous avez parlé du Tahrir, de Haliba, de ce qu'ils font, du massacre, etc., et qu'on pourrait, après tout ce que vous avez dit, envisager de normaliser avec une entité de ce genre. Ça, c'est la première des choses. Les Américains ont fait pire, les Américains ont fait pire. Je pense que les États-Unis et Israël peuvent se permettre d'être des États voyous, d'être des États cyniques, parce qu'ils en ont les moyens. Les États-Unis en ont les moyens, et ils l'ont montré. Est-ce que le Maroc a les moyens d'être aussi décalé par rapport à ce qu'il défend? Peut-être si on avait un meilleur voisin que l'Algérie, peut-être qu'on n'aurait même pas eu besoin de cette normalisation. Quand on parle depuis tout à l'heure du Maroc, on oublie que l'Algérie est une variable fondamentale qui a également amené le Maroc à devoir composer avec cette réalité et à accepter. Si on avait la reconnaissance algérienne de la Maroc et du Sahara, il n'y aurait pas de problème. C'est pas possible de dissocier, d'être froid comme ça et de dire ah ben oui, mais on est obligé parce que sinon, surtout que on perd tout, on ne gagne rien. On perd en dignité, on perd en crédibilité. Jacob vient de le rappeler parce qu'on est quand même président de Jnat al-Quds. Alors comment pouvez-vous être président, enfin le pays défendre le Jnat al-Quds et en même temps voir ce qui se passe tous les ramadans à Jérusalem?